Choc à Dresde. La situation de sécurité complètement hors de contrôle. Il brûle à nouveau. Les boîtes électriques, les ponts de câbles, les postes de transformation. Et personne ne doit s'en apercevoir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Berlin. Ce n'est pas la Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette fois-ci, c'est la Saxe. Et cette fois-ci, il est clair que Michael Kretschmer a perdu son pays. Le contrôle n'est plus là. L'autorité d'interprétation n'est plus entre ses mains depuis longtemps. Et tandis que les coupables frappent avec une précision stratégique et une motivation idéologique, Kretschmer parle de chiffres en baisse. Sérieusement, salutations douces à tous ceux qui, à l'évocation du mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Et bienvenue dans un nouveau point bas de l'auto-tromperie politique. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du sabotage systématique et cela touche précisément l'Est. Cette partie de l'Allemagne qui se laisse de moins en moins dominer par la CDU. Choc à Dresde. La situation de sécurité complètement hors de contrôle. Il brûle à nouveau. Les boîtes électriques, les ponts de câbles, les postes de transformation. Et personne ne doit s'en apercevoir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Berlin, ce n'est pas la Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette fois-ci, c'est la Saxe. Et cette fois-ci, il est clair que Michael Kretschmer a perdu son pays. Le contrôle n'est plus là. L'autorité d'interprétation n'est plus entre ses mains depuis longtemps. Et tandis que les coupables frappent avec une précision stratégique et une motivation idéologique, Kretschmer parle de chiffres en baisse. Sérieusement, salutations douces à tous ceux qui, à l'évocation du mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Et bienvenue dans un nouveau point bas de l'auto-tromperie politique. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du sabotage systématique et cela touche précisément l'Est. Cette partie choc à Dresde. La situation de sécurité complètement hors de contrôle. Il brûle à nouveau. Les boîtes électriques, les ponts de câbles, les postes de transformation. Et personne ne doit s'en apercevoir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Berlin. Ce n'est pas la Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette fois-ci, c'est la Saxe. Et cette fois-ci, il est clair que Michael Kretschmer a perdu son pays. Le contrôle n'est plus là. L'autorité d'interprétation n'est plus entre ses mains depuis longtemps. Et tandis que les coupables frappent avec une précision stratégique et une motivation idéologique, Kretschmer parle de chiffres en baisse. Sérieusement, salutations douces à tous ceux qui, à l'évocation du mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Et bienvenue dans un nouveau point bas de l'auto-tromperie politique. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du sabotage systématique et cela touche précisément l'Est. Cette partie de l'Allemagne qui se laisse de moins en moins dominer par la CDU, les Verts, et le SPD. Cette région où les gens savent encore ce que signifie la vraie liberté. Et c'est ici, au cœur de la résistance, que l'on teste désormais combien de destruction il faut pour réduire les citoyens. Une panne de courant à Berlin, un sabotage en Rhénanie du Nord-Westphalie, un attentat à la bombe à Höchstadt, un vol de cuivre mis en scène en Hesse et maintenant plusieurs attaques coordonnées contre des infrastructures ferroviaires, des installations de signalisation, des poteaux électriques autour de Leipzig, Dresde, Chemnitz. Les auteurs revendiquent ouvertement. Oui, tu as bien entendu, très ouvertement. Le groupe Vulcan désigne l'Est comme le laboratoire d'expérimentation des majorités fascisantes de l'AfD. Et personne dans les partis traditionnels ne s'en inquiète. Au contraire, quand l'AfD a demandé au Bundestag
d'interdire enfin l'Antifa en tant que structure criminelle, que s'est-il passé? SPD, Verts, la gauche, CDU, tous ont rejeté cette proposition. Tous. L'AfD était seul. Aucun cri d'indignation. Comment est-ce possible? Comment est-il possible que des criminels d'extrême gauche agissent sous protection de l'État, tandis que les opposants sont surveillés en permanence? Comment est-il possible qu'une députée de la CDU, comme Caroline Bosbach, admette que des pyromanes de gauche paralysent des rues entières, mais qualifie l'interdiction de non productive? Qu'est-ce qui pourrait être productif alors, Madame Bosbach? Et après cela, on s'étonne encore que les gens à l'Est perdent leur confiance dans la politique. Pourquoi se détourne-t-il d'une démocratie qui protège les criminels et laisse les citoyens gelés dans l'obscurité? Plus de 1000 personnes ont passé des jours sans électricité à Berlin, en plein hiver, sans lumière, sans chauffage, sans choc à Dresde. La situation de sécurité complètement hors de contrôle. Il brûle à nouveau. Les boîtes électriques, les ponts de câbles, les postes de transformation, et personne ne doit s'en apercevoir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Berlin, ce n'est pas la Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette fois-ci, c'est la Saxe. Et cette fois-ci, il est clair que Michael Kretschmer a perdu son pays. Le contrôle n'est plus là. L'autorité d'interprétation n'est plus entre ses mains depuis longtemps. Et tandis que les coupables frappent avec une précision stratégique et une motivation idéologique, Kretschmer parle de chiffres en baisse. Sérieusement, salutations douces à tous ceux qui, à l'évocation du mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Et bienvenue dans un nouveau point bas de l'auto-tromperie politique. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du sabotage systématique et cela touche précisément l'Est. Cette partie de l'Allemagne qui se laisse de moins en moins dominer par la CDU, les Verts et le SPD. Cette région où les gens savent encore ce que signifie la vraie liberté. Et c'est ici, au cœur de la résistance, que l'on teste choc à Dresde. La situation de sécurité complètement hors de contrôle. Il brûle à nouveau. Les boîtes électriques, les ponts de câbles, les postes de transformation, et personne ne doit s'en apercevoir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Berlin, ce n'est pas la Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette fois-ci, c'est la Saxe. Et cette fois-ci, il est clair que Michael Kretschmer a perdu son pays. Le contrôle n'est plus là. L'autorité d'interprétation n'est plus entre ses mains depuis longtemps. Et tandis que les coupables frappent avec une précision stratégique et une motivation idéologique, Kretschmer parle de chiffres en baisse. Sérieusement, salutations douces à tous ceux qui, à l'évocation du mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Et bienvenue dans un nouveau point bas de l'auto-tromperie politique. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du sabotage systématique et cela touche précisément l'Est. Cette partie de l'Allemagne qui se laisse de moins en moins dominer par la CDU, les Verts et le SPD. Cette région où les gens savent encore ce que signifie la vraie liberté. Et c'est ici, au cœur de la résistance, que l'on teste désormais combien de destruction il faut pour réduire les citoyens. Une panne de courant à Berlin, un sabotage en Rhénanie du Nord-Westphalie, un attentat à la bombe à Höchstadt,
Un vol de cuivre mis en scène en S et maintenant plusieurs attaques coordonnées contre des infrastructures ferroviaires, des installations de signalisation, des poteaux électriques autour de Leipzig, Dresde, Chemnitz. Les auteurs revendiquent ouvertement. Oui, tu as bien entendu, très ouvertement. Le groupe Vulcan désigne l'Est comme le laboratoire d'expérimentation des majorités fascisantes de l'AfD. Et personne dans les partis traditionnels ne s'en inquiète. Au contraire, quand l'AfD a demandé au Bundestag d'interdire enfin l'Antifa en tant que structure criminelle, que s'est-il passé ? SPD, Verts, la gauche, CDU, tous ont rejeté cette proposition. Tous. L'AfD était seule. Aucun cri d'indignation. Comment est-ce possible ? Comment est-il possible que des criminels d'extrême gauche agissent sous protection de l'État, tandis que les opposants sont surveillés en permanence ? Comment est-il possible qu'une députée de la CDU, comme Caroline Bosbach, admette que des pyromanes de gauche paralysent des rues entières, mais qualifie l'interdiction de non productive. Qu'est-ce qui pourrait être productif alors, Madame Bosbach ? Et après cela, on s'étonne encore que les gens à l'Est perdent leur confiance dans la politique. Pourquoi se détourne-t-il d'une démocratie qui protège les criminels et laisse les citoyens gelés dans l'obscurité ? Plus de 1000 personnes ont passé des jours sans électricité à Berlin, en plein hiver, sans lumière, sans chauffage, sans sécurité. Et la réaction de l'administration intérieure de Berlin ? Aucune menace pour la stabilité de l'approvisionnement électrique. Ce n'est pas une mauvaise blague, c'est une claque au visage de tous ceux qui ont gelé là-bas et qui doivent maintenant voir comment la prochaine attaque